Je dis ce que j'ai à dire et pourtant on ne m'écoute pas. Ça arrive, est-ce que ça vous arrive à vous? De dire parfois, de penser parfois que justement on ne vous écoute pas malgré le fait que vous dites ce que vous avez à dire. Alors aujourd'hui, j'ai un peu changé mon horaire, on va dire, de live, sans doute dû, je sais pas, peut-être à la pleine lune. C'est la pleine lune aujourd'hui. Et d'après d'ailleurs les traditions amérindiennes, chaque lune, chaque mois, eh bien, la lune a un message différent à délivrer. Et donc, d'après les traditions amérindiennes, la lune du mois de mars, c'est la lune qui pèse la vérité. Voilà. Entend qui veut entendre. Donc, je parlais hier des énergies dans le couple. Et bien évidemment, au-delà des énergies que l'on peut recevoir et transmettre dans notre environnement proche, eh bien, il y a donc des énergies plus grandes, plus fortes, des énergies universelles, telles notamment celle de la Lune qui peut nous influencer ou nous impacter, chacun, chacune de façon différente, de façon plus ou moins agréable, selon les personnes, selon là où on en est, selon ce que l'on a aussi besoin de travailler ou d'avancer dans notre cheminement personnel. Donc, je dis ce que je dis ce que j'ai à dire, et malgré tout, les personnes ne m'écoutent pas. C'est quelque chose que j'entends souvent comme message lorsqu'on me dit, voilà, on me dit tout le temps qu'il faut que je dise ce que j'ai à dire. C'est vrai qu'il y a des tendances aujourd'hui, beaucoup, de plus en plus, qui va dans le sens d'inspirer les gens ou d'indiquer aux gens qu'il est bon, voire meilleur, de dire ce que l'on a à dire, de partager ses sentiments, de partager ses émotions, de partager ses ressentis. Oui, alors il y a partager et puis il y a la manière de le partager. Et c'est peut-être la manière qui fait que, justement, peut-être que vous n'êtes pas entendu malgré le message que vous partagez, malgré peut-être les bonnes idées que vous avez. Il y a aussi une tendance, et dont je fais partie également, qui est celle d'accompagner les personnes à se développer soi, mais aussi donc à développer une certaine forme, on va dire, de leadership. J'en fais partie parce que je l'enseigne aussi dans certains programmes que j'ai pour les femmes notamment et en particulier, pour les aider donc à développer leur leadership personnel, leur charisme personnel. Donc quand ces personnes me disent je veux développer mon leadership, je dis ce que j'ai à dire, je partage mon message et malgré tout je ne suis pas entendue, je ne suis pas écoutée. Eh bien il y a deux choses vraiment distinctes à séparer, c'est que d'un côté, il y a le message que vous partagez, il y a le leadership que vous souhaitez développer, mais une chose importante, c'est qu'on ne s'auto-déclare pas leader. Un leader ne s'auto-déclare pas leader. Un leader est leader parce qu'il est vu et perçu par d'autres, par son entourage, comme quelqu'un qui a du leadership. Donc, lorsque l'on souhaite développer son leadership, on ne va pas dire je veux être un leader, genre, je veux être un gâteau. Je vais faire l'analogie avec je veux être un gâteau au chocolat ou peu importe quel plat, que ce soit un ragoût ou une salade César, on s'en moque un petit peu. Je veux être un gâteau au chocolat. Ok, pourquoi est-ce que tu veux être un gâteau au chocolat? Dans le sens, pourquoi est-ce que tu veux être un leader? Eh bien, parce qu'un gâteau au chocolat, il a tel aspect, il a telle texture, il a tel goût, etc. Il est sucré, oui. Il a un goût chocolaté, oui. Il est moelleux, il est bon, il est fondant. Il a une belle odeur, il a une belle texture. Il est beau à regarder. Il est hyper agréable en bouche. Bon, ok. Tout ça, ce sont des caractéristiques du gâteau au chocolat. Comme ça pourrait être des caractéristiques d'un leader. Et pour en faire l'analogie, le leader, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être la confiance
que la personne dégage. Ça peut être son attitude, ça peut être sa posture, ça peut être sa communication, ça peut être sa façon de parler, ça peut être l'énergie qu'il dégage. Donc ce sont différents éléments que l'on perçoit comme ça de l'extérieur, comme on peut percevoir les éléments du gâteau au chocolat final. Le gâteau au chocolat, il a telle caractéristique. Maintenant, c'est pas ces caractéristiques-là qui font que c'est un gâteau au chocolat. C'est un gâteau au chocolat parce qu'il a certains ingrédients spécifiques, un certain nombre précis d'ingrédients. Et chaque ingrédient a une certaine quantité, une certaine mesure précise. S'il y a un ingrédient en trop ou en plus, il n'aura plus le même aspect, il n'aura plus le même résultat. Si on enlève un ingrédient, il n'aura plus le même aspect, il n'aura plus le même résultat. Si on modifie les quantités, ça va être la même chose. Donc, pour pouvoir obtenir un gâteau au chocolat, eh bien, il ne suffit pas de se dire « je veux être un gâteau au chocolat parce que un gâteau au chocolat ressemble à ça, ça, ça ou ça », mais parce qu'il a tel ingrédient, tel ingrédient, tel ingrédient et en telle quantité. Donc, pour en revenir au leader, quels sont les ingrédients importants, nécessaires pour vous? Parce que bien évidemment, on n'est pas tous attirés par les mêmes personnes en termes de leadership et on n'est pas tous attirés non plus par les mêmes caractéristiques ou les mêmes qualités humaines. Donc, quelles sont les qualités humaines qui sont importantes pour vous pour que vous puissiez dire que cette personne est qualifiée de leader pour vous? Ce sont quoi ces qualités que vous voyez, que vous percevez? Donc, les fameux ingrédients du gâteau au chocolat. Ces qualités-là, est-ce que vous les avez? Parce que lorsqu'on dit que je dis et je partage mon message, mais je ne suis pas entendue, peut-être qu'il y a certains ingrédients dans votre recette qui ou sont absents, ou sont en quantité insuffisante, ou sont en excès. Donc l'idée, c'est d'aller explorer tout ça, d'aller explorer les ingrédients nécessaires pour vous. Comme je le disais, ça peut être la facilité de parole, ça peut être une attitude, ça peut être une posture, ça peut être l'énergie, ça peut être le sourire, ça peut être le dynamisme, ça peut être le mouvement corporel, ça peut être beaucoup de choses. Quels sont les éléments qui sont importants pour vous et est-ce que vous les avez ou pas? Est-ce que vous les avez en bonne quantité, en quantité suffisante, non absent, non en excès et non en quantité insuffisante non plus. Donc c'est ça qu'il faut aller regarder. Et c'est sans doute la raison pour laquelle, malgré que vous dites ce que vous avez à dire, eh bien votre message n'est pas entendu. Peut-être que l'attitude que vous dégagez n'inspire pas. Peut-être que c'est l'énergie que vous avez qui n'inspire pas non plus. Peut-être que vous dégagez peut-être pas suffisamment de confiance ou d'assurance. Ou peut-être que la façon dont vous exprimez n'est pas inspirante non plus. Donc, regardez les ingrédients, les éléments indispensables pour vous, que devrait avoir un leader, et que vous souhaiteriez également avoir, et de constater si ces ingrédients-là, vous les avez, en quelle quantité, s'ils sont absents ou pas, et de quelle manière pouvoir équilibrer tout ça. Chaque ingrédient doit être dosé de la bonne manière, et de la bonne manière pour vous, bien sûr. Ok? Donc, avez-vous suffisamment de confiance en vous? Avez-vous suffisamment, je dirais, un langage varié et développé pour exprimer vos idées? Avez-vous une attitude positive et inspirante qui donne envie de vous écouter? Et c'est une fois que vous aurez identifié chacun des ingrédients et dans les bonnes doses, dans les bonnes quantités, que vous pourrez développer votre leadership. Et que les personnes autour de vous pourront dire que vous faites preuve de leadership. C'est pas vous qui direz que vous êtes vous-même un leader. C'est les autres à l'extérieur qui percevront de vous si vous êtes un leader ou pas. Un leader n'est pas là pour convaincre les personnes à quel point il a de belles idées. Un leader est là pour partager des idées et si elles sont suffisamment bien partagées, à ce moment-là, les autres les suivront sans même qu'on ait besoin de leur dire de les suivre. C'est ça un leader.
Et comme je vous le disais au départ, c'est aussi quelque chose que j'amène, c'est aussi quelque chose que j'enseigne, notamment dans les programmes donc, de femmes, et celui que j'ai actuellement, qui est Quantum Unity, où on fait une rencontre mensuelle, dans lequel on développe les qualités inhérentes au leader, et donc développer donc son leadership. Donc c'est une rencontre par mois, la prochaine rencontre c'est le 28 mars. Si ça t'interpelle, si ça te parle, si c'est quelque chose dans lequel tu es rendu là maintenant et que tu souhaites aller plus loin, développer, que tu as conscience effectivement que c'est quelque chose que tu veux acquérir davantage, mais que tu te retrouves peut-être limité parce que, je dirais, peu importe la raison, peut-être parce qu'on ne comprend pas toujours suffisamment, on ne se comprend pas toujours suffisamment nous-mêmes. Hein. Il est parfois nécessaire de se faire entendre dire les choses par d'autres personnes aussi. Tiens, là, peut-être t'as mis trop de sucre. Tiens, là, peut-être ton cacao est peut-être trop amer. Tiens, là, peut-être ta farine, elle est peut-être pas de la meilleure qualité ou de la meilleure texture qui soit. Parce que par nous-mêmes, on a tellement l'habitude d'être ce qu'on est qu'on ne se rend même plus compte si ce qu'on est cohérent avec ce que l'on souhaite devenir et être. Et donc, le fait qu'une autre personne extérieure puisse nous le dire, tiens, enlève ceci, tiens, rajoute cela, tiens, modifie ceci, tiens, mets ça d'abord et puis après ça. C'est vraiment, ça peut vraiment aider de booster, d'aller plus vite pour développer ses compétences et ses habiletés qu'on souhaite développer et avoir, voilà, cette attitude, on va dire, sereine, cette assertivité, ce niveau de confiance que l'on souhaite avoir et développer. Donc, si c'est ce que vous souhaitez, eh bien, mettez-moi en commentaire que vous souhaitez avoir des renseignements notamment ou des informations et je vous les transmettrai donc avec plaisir. Sur ce, passez une belle journée. Oui, ou une belle soirée, peu importe à quel moment vous regardez ce live. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye.